Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires. Je suis ravi de vous retrouver pour le 8e épisode de notre série Dans la tête d'un top vendeur que vous connaissez bien maintenant. Une série et des émissions dans lesquelles on s'intéresse et on interroge des très bons producteurs, des très bons chefs d'équipe qui appartiennent à des réseaux de mandataires et qui acceptent de venir partager, de venir témoigner, de venir partager leur expérience avec vous qui nous regardez et qui voulez être meilleurs, progresser ou peut-être simplement rejoindre un réseau de mandataires. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Dabouy, un top vendeur du réseau Propriété Privée. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Bienvenue dans les locaux de la Maison des Mandataires. Merci d'être Le fameux canapé, bien connu de tous les top vendeurs. Maintenant, je crois que c'est un passage obligé. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'est rencontrés il y a 1 heure. On ne se connaissait pas avant, je le dis aussi pour les gens qui nous regardent. Et on a une trentaine de minutes pour discuter ensemble. D'une part, ton parcours de mandataire. Et je sais que tu as travaillé dans l'immobilier différemment avant et tu nous en parleras. Tu nous parleras un peu de propriété privée, tu nous parleras de ce que tu trouves d'intéressant et d'utile dans ce réseau et pourquoi tu l'as rejoint. Évidemment, tes méthodes, tes techniques et comment tu as réussi à atteindre ces performances dont on parlera après. Ton rôle de chef d'équipe aussi dont tu nous parleras très largement. Une deuxième partie peut-être plus personnelle sur ton rapport à l'entrepreneuriat. As-tu toujours été entrepreneur? Je sais que la réponse est non. En tout cas, c'est venu un peu plus tard. Et donc, quel a été le déclic et qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans cette façon de vivre et de travailler? Qu'est-ce qui te plaît et comment tu peux partager un petit peu ton expérience avec les gens qui nous regardent? Donc voilà, si tu en es OK, on va d'abord commencer par le commencement, par les fondamentaux. Si tu peux te présenter en quelques mots, nous dire où est-ce que tu travailles et puis après, on fera un peu ton CV pour que tu nous expliques ce que tu as fait avant d'entrer dans ce magnifique réseau qui est Propriété Privée. Bah écoutez, merci donc de m'accueillir encore une fois. Donc je travaille pour propriétéprivée.com sur Paris, exclusivement. C'est la zone que je travaille donc un maximum. J'essaie de travailler. Je suis également donc chef d'équipe comme tu le disais tout à l'heure. J'ai une équipe d'à peu près 100 personnes que j'anime, que je forme aussi. Voilà. Je suis dans l'immobilier depuis 15 ans, donc depuis à peu près 4-5 ans chez Propriété Privée et auparavant j'ai été chez Century 21 pendant plusieurs années, on va en parler. Voilà. J'habite Paris, donc parisien. Et tu as quel âge? J'ai 38 ans. Très bien. Donc 15 ans d'immobilier, bon, tu vas nous raconter, mais une bonne partie de ta vie, c'est quand même l'immobilier. Ouais, j'étais croupier de poker avant, donc ça n'a rien à voir. Croupier de poker, c'est intéressant. Alors parle-nous un petit peu de comment on devient croupier de poker à négociateur salarié chez Century 21, puisque c'était ton premier job dans l'immobilier. Exactement. Alors je suis venu sur Paris, parce que je viens du Mans à la base, à Sarthe. Je suis venu sur Paris, je me suis mis en colocation à côté de Paris avec une personne qui était dans l'immobilier, donc chez Century 21. Et donc moi j'étais venu pour faire du poker à la base, enfin en tout cas être croupier de poker. Bon, c'est très bien quand on commence, quand on est jeune, après avoir fait fac de sport. Maintenant, bon, c'est des horaires de nuit, donc une semaine à l'autre, c'est voilà, une semaine on est 2 jours, la semaine d'après on est de nuit, donc on voit personne, on voit la nuit tout le temps, pas de vie sociale, donc c'est vraiment un rythme un peu spécial. Et cette personne m'a proposé, me voyait bien dans l'immobilier, m'a dit rejoins l'immobilier, rejoins Century 21, et ça s'est fait comme ça. Donc on est en quelle année là? 2008. Ok. Et alors ça marche tout de suite ou il faut 1 ou 2 ans d'apprentissage pour arriver à commencer à produire, si tu te rappelles? Non, il y a quand même quelques semaines, quelques mois d'apprentissage. Je pense qu'il faut, pour trouver son rythme, il faut à peu près, je dirais 5-6 mois. D'accord. Voilà, c'est le minimum. Ouais. C'est le conseil que tu te donnes aujourd'hui aux gens qui travaillent Exactement. avec toi. Ok. Ouais. Et donc Century 21 pendant quasiment 10 ans? Quasiment 10 ans. Quasiment 10 ans, toujours dans la même agence? Non, j'ai fait à peu près 4-5 ans dans le 19e, par début de Chaumont. Et ensuite, j'ai basculé dans le 1er arrondissement, rue Molière. Ok. Donc pendant, pareil, 4-5 ans. Ok, donc sur un marché parisien avec des biens, des prix exceptions. élevés, Parce que par début de Chaumont, il y a quand même des biens qui sont assez exceptionnels bien aussi. Sûr. Et puis premier, deuxième arrondissement, ça c'est sûr que... Pour ceux qui connaissent moins peut-être la géographie parisienne, le 1er arrondissement, c'est vraiment l'arrondissement qui est vraiment au mieux. Qu'est-ce qu'on peut citer dans le premier que les gens peuvent le monter? Louvre, le Louvre, voilà, qui est effectivement l'Opéra, qui est effectivement l'Opéra, qui est vraiment au centre. Donc c'est un des quartiers où le prix de l'immobilier est le plus cher, si ce n'est le plus cher. En tout cas, c'est un terrain de jeu intéressant. Et alors, c'est quoi le déclic pour devenir mandataire? Parce que je comprends qu'au bout de 10 ans, tu t'es dit la vie en agence me convient plus. Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Finalement, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, il y avait de moins en moins de clients qui rentraient dans l'agence, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Les acheteurs pour chercher les biens, des vendeurs pour demander des estimations. Ça, tu l'as mesuré vraiment d'une année sur l'autre? Vraiment, ouais. Ok, intéressant. Vraiment moins de monde. Et on sait qu'aujourd'hui, 95% des acheteurs passent par Internet. Donc forcément, je me suis dit, il faut un modèle où on est vraiment le plus présent sur Internet. Okay. Et le réseau de mandataires nous permet justement d'être visible
un maximum sur Internet. C'est en 2017 ? C'était 2018. 2018. 2018. Donc à l'époque, les réseaux n'avaient pas la taille qu'ils ont aujourd'hui. Donc tu t'es convaincu que c'est le bon modèle. Après, il y a effectivement il y a forcément la question du choix du réseau qui se pose. Oui. Pourquoi propriété privée plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement ? Alors, j'avais un ami, moi, que j'avais connu chez, forcément, un ancien collègue chez Sanctuaire 21, qui avait rejoint propriété privée. Ok. Donnait vraiment disait que du bien du réseau. Donc, puis il commençait à performer aussi dans le réseau. Donc, il m'a dit, Mathieu, viens, change de modèle. Et alors, j'ai étudié le réseau, j'ai étudié même le contrat, enfin vraiment tout ça. Finalement, ouais, je me suis lancé dans ce réseau, propriété privée. Je trouve que déjà, le nom sonne bien. Okay. Je trouve aussi un côté confidentiel, et c'est vrai qu'à Paris, ça s'y prête plutôt bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Les outils aussi, j'ai trouvé, on a vraiment énormément d'outils, et ça, c'est quand même quelque chose de très confortable. On peut proposer différentes stratégies commerciales à des vendeurs, chose qu'on ne peut pas vraiment faire en agence traditionnelle. Okay. Voilà. Ces raisons-là m'ont poussé. Il y a autre chose aussi, c'est le fait d'être indépendant, forcément. Ouais, on en parlera dans la deuxième partie, mais c'est important, bien sûr. Bien sûr, ouais. Sur la rémunération aussi. Non, mais la rémunération, donc forcément, on gagne bien mieux sa vie aussi. Toi, tu as pu le comparer ? Complètement. Et il n'y a pas de débat. C'est à peu près 2,5, 3 fois plus, sur la même commission. Donc tu fais le même nombre de ventes en agence physique, les mêmes biens, dans un réseau mandataire, ce qui reste dans ta poche, c'est 2,5 fois plus important, voire 3 fois plus important. C'est ça. Donc effectivement, c'est intéressant et ça compte aussi dans un parcours, même si tu l'as cité aussi d'autres arguments qui sont très favorables. Ton parcours d'abord en tant que producteur, donc en tant que vraiment mandataire qui fait des ventes, entre 2018, le moment où tu rentres dans le réseau, j'imagine que ça marche assez bien et tout de suite parce que tu as ce réseau-là déjà relationnel et puis cette expérience, peut-être même ces mandats déjà un petit peu en cours de ta vie d'avant. C'est quoi l'évolution, en tout cas la progression que tu fais en nombre de ventes sur la période ? J'améliore mon chiffre année après année. Ok. Donc, et d'ailleurs, ce qui est quand même assez paradoxal, parce que c'est vrai qu'avec la période du Covid, on peut penser que ça pourrait être compliqué. C'est vrai qu'à Paris, en plus, Paris était un petit peu touché par le Covid. Et en l'occurrence, j'ai continué à bien performer. J'ai continué à performer, ouais. C'est quoi l'indicateur que tu utilises, c'est le nombre de ventes ? C'est le nombre de ventes. J'ai quand même fait de grosses ventes quand même en 2020, 2021. 2021. Grosse vente à Paris, c'est plus de 2 millions, voire même plus. Oui, c'est ça, c'est 1,5 million, 2 millions. Enfin, c'est à partir de ces montants-là, ça commence à être une intéressant. Grosse vente, Enfin, pour moi, c'est. Bien sûr. Ça commence à être intéressant. Ok, et tu suis le nombre donc, de ventes qui augmente chaque année, exactement. Ça marche très bien. Ok, t'aurais pu rester un producteur très prolifique et puis peut-être même viser la première ou la deuxième place de ton réseau. En tout cas, je sais que tu es parmi les meilleurs. Mais tu as fait le choix peut-être à partir de 2020 ou 2021, tu vas nous raconter, de te dire à côté de cette activité-là, qui a un côté hyper enthousiasmant, mais aussi qui peut être parfois un peu lourde à tous les jours, à aller chercher du mandat. Peut-être un côté chronophage. Tu as décidé de créer à côté une équipe, d'y consacrer du temps. Peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus, parce que c'est une vraie diversification de ton activité en réalité. Exactement. Alors, c'est vrai qu'en 2020, donc ça faisait un peu plus d'un an que j'étais dans le réseau en tant que conseiller. Je me suis rendu compte que sur Paris, comme ça assez connu à l'époque en tout cas, les réseaux de mandataires étaient un petit peu moins présents. Faut l'avouer. Oui. C'est en train de changer énormément d'ailleurs ces dernières années. Et j'ai proposé, en tout cas, j'avais cette idée de monter une équipe, sur Paris. Et la direction de propriété privée, Michel Lebras, Christine Cadreau, directrice du développement, envisageait de justement faire quelque chose sur Paris. Donc ça s'est fait concomitamment. Donc on a mis en place quelque chose, on a mis à peu près 6-9 mois pour mettre en place quelque chose sur Paris. On a créé une équipe qui s'appelle la Team Paris aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était Paris Intramuros, c'est les villes qui se rapprochent du marché parisien, comme Vincennes, Neuilly, Boulogne et compagnie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend un petit peu à s'étaler, à s'écarter, parce qu'il y a une demande de certains conseillers qui rejoignent le réseau, qui ont envie d'être accompagnés, d'être formés. Et c'est ce que je fais au sein de l'équipe. Et donc de créer un maillage finalement sur Paris et proche banlieue. Et c'est très enrichissant et ça me plaît énormément parce que j'aime transmettre ce que j'ai appris. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, une centaine de personnes dans ce territoire que tu as bien écrit. Donc, tu passes beaucoup de temps à les former, à les faire monter en compétences. Tu as beaucoup de reconversions parmi ces 100 personnes. Beaucoup de reconversions. Okay. C'est l'effet Covid qui a... Et les gens faisaient quoi avant, en général, dans cette équipe de Paris ? Il y a vraiment de tous les parcours ou... Un peu de tout. C'est très varié, dans la restauration, dans l'événementiel. Il y avait énormément de profils variés, comptables. C'était très varié.
On finit souvent cette première partie avec un peu le partage des méthodes, bon, pas des techniques secrètes, parce que je crois qu'il n'y en a pas malheureusement, et c'est beaucoup de mindset, mais si tu devais donner un conseil aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ou aux gens de ton équipe, parce que j'imagine qu'ils t'appellent pour te demander comment capter plus de mandats et être meilleur, toi, et c'est pas une question qui appelle à une réponse prétentieuse du tout, mais il y a bien des choses où tu te dis, ou des méthodes dont tu te dis que tu le fais mieux que les autres, ou qui sont plus efficaces que le commun des mortels, des mandataires. Si tu devais un petit peu nous en évoquer 2 ou 3, ou des façons de travailler un peu différentes qui te semblent très efficaces chez toi. C'est vrai que ça dépend après si on est débutant, donc si on commence, si on est confirmé. Quand on est confirmé, forcément, on a un réseau qu'on s'est constitué avec le temps. C'est un peu ça. Mais j'en oublie pas quand même la prospection terrain, qui est, je pense, essentielle. Il faut toujours être présent sur son secteur. Je demande en tout cas aux conseillers qui rentrent dans l'équipe de vraiment se sectoriser, de travailler une zone, souvent une zone là où ils habitent, en fait, techniquement, et de se montrer. Plus on est visible, plus forcément se montrer. Voilà, on se montre. Et notamment les nouveaux qui n'ont pas de réseau. La seule manière finalement de se créer un réseau, c'est en faisant ça. Il n'y a pas 36 000 façons. Alors, il y a plusieurs familles quand même de sourcing mandat. Ce qu'on appelle sourcing mandat, c'est on connaît les réseaux sociaux, c'est un petit peu timide encore, mais c'est en train de changer. Ça bouge un peu. Il y a certains réseaux sociaux qui sont intéressants par rapport à l'immobilier. Mais c'est vrai que la notoriété locale, le fait d'être connu sur son secteur, de faire de la prospection à terrain, d'aller faire du farming, d'aller voir les gardiens, les commerçants, d'aller voir les propriétaires chez eux directement. Ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est la meilleure méthode. Et moi, la plupart de mes conseillers qui appliquent cette méthode-là réussissent immédiatement. Et pour ceux qui sont un peu plus confirmés, d'abord merci pour ce conseil. Pour les gens un peu plus confirmés, pour quelqu'un qui fait aller, on va dire, 7-8 ventes par an, pour passer à 15 ventes par an ou plus, c'est quoi les... Eh bien, c'est justement de regarder les autres familles sur lesquelles on s'est peut-être pas encore orienté, réseaux sociaux. Donc diversifier ses sources de leads. Voilà, c'est ça. Ok, ça a été ton histoire et c'est ça que tu recommandes. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, je suis un petit peu plus dynamique maintenant. Enfin, on peut te retrouver sur Facebook, LinkedIn. J'ai un profil Facebook Pro, j'ai LinkedIn, effectivement. Et là, je suis en train de voir pour essayer de mettre en place aussi un compte Insta Pro. Avec chaque bien rentré ou chaque nouveauté l'immobilier, faire des petites vidéos. Et puis voilà. Ok. On peut que t'encourager dans cette voie et encourager les gens qui nous écoutent à avoir cette stratégie de diversification des sources de mandats. Merci beaucoup Mathieu pour cette première partie très riche d'enseignements sur ton parcours, enseignement en agence mais en réseau et puis les quelques méthodes, les petits trucs et astuces que tu partages avec nous. On se retrouve tout de suite après pour une deuxième partie d'émission, plus sur ton regard et ton rapport à l'entrepreneuriat, peut-être plus mindset, un peu moins technique, mais aussi important. Et donc à tout de suite Mathieu. On est de retour pour le 8e épisode de notre série Dans la tête d'un top vendeur. Aujourd'hui, le top vendeur, c'est Mathieu du réseau Propriété Privée qui a eu la gentillesse de partager avec nous dans la première partie de l'entretien son parcours professionnel très riche, ses méthodes, ses techniques, au fond la façon dont il travaillait et il animait son équipe. Dans la deuxième partie que vous connaissez bien maintenant et que Mathieu, à laquelle tu vas te prêter maintenant, c'est un peu plus mindset, un peu plus ta culture, ton état d'esprit d'entrepreneur. Parce que avec Martin, qui a monté la maison des mandataires avec moi, que tu connais, on se dit toujours que la première partie où tu nous donnes, où le top vendeur nous partage ses meilleures techniques, sont des techniques assez simples. Vous ne cherchez pas à réinventer la roue quand tu parles de prospection, d'être visible, de se faire connaître. Et d'une certaine manière, beaucoup de gens mettent en place cette technique. Et la différence souvent entre quelqu'un qui les met en place et ça marche, et puis la personne qui les met en place et qui a des résultats plus décevant, c'est un peu le mindset, c'est le supplément d'âme, c'est l'énergie. Et donc, ça m'intéresse de savoir d'abord chez toi, est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Tu nous as dit que tu as été salarié, donc la réponse est en partie non, mais quel a été le déclic pour te dire, à la fin de ton expérience chez Century 21, allez, je veux monter ma propre boîte? C'est la rémunération déjà, ça c'est sûr, c'est certain. De vouloir appliquer aussi mes méthodes, parce que même si on s'appuie sur un réseau propriété privée qui est, pour moi, j'en partirai pas, je vous le dis, je suis très bien là où je suis, avec une direction en plus qui est jeune, dynamique, qui est toujours plein d'idées, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est anticiper les choses, et on a un président, Michel Lebrun, moi je trouve qui est visionnaire, il a toujours plein d'idées en tête, et d'ailleurs, on sera au Salon Rent bientôt, et c'est vrai que c'est avec un stand, voilà, j'y serai d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir nous rencontrer.
Le salon Rennes, juste pour les gens qui nous écoutent, hein, c'est un salon dédié à l'innovation et à la technologie dans l'immobilier, qui est un énorme rassemblement de beaucoup de professionnels de la transaction qui a lieu, je crois, le 8 et 9 novembre, donc dans un peu moins d'un mois à Paris. Vraiment, on invite tous les gens qui sont des futurs conseillers, des conseillers actuels à venir, parce qu'on apprend plein de choses. Et en plus, vous serez reçus par Mathieu sur le stand de propriété privée. Voilà. Donc toujours en l'optique d'avoir de nouvelles techniques, nouvelles technologies dans l'immobilier, et ça j'aime beaucoup. Pourquoi me mettre à mon compte? J'en ai parlé, rémunération, de faire les choses à ma façon, d'appliquer la méthode qui marche. Forcément, avec le temps, j'ai eu le temps d'expérimenter. Il faut de la motivation, bien évidemment. Il faut être motivé. Quand on est auto-entrepreneur, il faut partir du principe que quand on se lève le matin, on travaille pour soi. Donc on est notre propre entreprise, enfin c'est nous, hein, on la dirige finalement. Et c'est vrai que si on n'a pas ça, je parle souvent de triptyque, vous savez, la motivation. Il faut être organisé dans l'immobilier. Et forcément, il faut avoir du rationnel. Donc c'est le triptyque pour vraiment réussir dans le métier. Motivation, organisation et relationnel. Exactement. Ok. Ouais. Si on a ça, normalement, on ne peut que. Il n'y a aucune raison d'échouer. Ouais. Si on rentre dans chacun de ces trois items, parce que c'est effectivement clé, la motivation, c'est quelque chose naturellement d'inné, ou toi, tu as dans ton équipe des gens qui sont arrivés, qui étaient moyennement motivés, et puis qui maintenant sont très motivés. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir prise? Est-ce qu'on peut travailler sur sa propre motivation? On peut travailler sur sa motivation en structurant ses journées, ses semaines. Okay. Et aux personnes qui sont justement dans mon équipe, je mets en place un agenda type, du lundi au vendredi. Bon, après, ceux qui veulent faire plutôt mardi, samedi, c'est très bien, c'est en fonction des zones. Hein. Je sais que par exemple, moi, dans le premier arrondissement, le samedi, il y a beaucoup de touristes. Souvent, les propriétaires sont dans leur résidence secondaire, donc aucun intérêt de travailler le samedi. Mais par contre, dans d'autres zones, c'est plus intéressant de travailler le samedi, ça c'est sûr. Donc, il y a un agenda type que je les invite, bien évidemment, à utiliser. Hein. Encore une fois, ils sont indépendants, donc on ne peut pas leur imposer les choses. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils se structurent, ils mettent en place ces actions-là, en général, ça porte ses fruits. Donc il y a un lien entre le point organisation et le point motivation. C'est vrai, on peut pas aller partir dans tous les sens. Non. Cet agenda type, sans rentrer dans les secrets de fabrication, mais il comprend quoi? Il comprend des plages dédiées à la pige, il comprend des plages dédiées à la prospection. Ok. Ouais, c'est des plages de distribution de prospectus, même si il y a quelques. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, donc voilà, on adapte un petit peu au fur et à mesure. Cet agenda d'ailleurs s'adapte en fonction de la conjoncture et puis des dernières lois. Okay. Voilà, c'est mettre en place ces plages de prospection qui sont à différentes heures aussi, parce que forcément les gens n'ont pas des horaires de bureau classiques de 9h à 18h ou 19h. Il y a des personnes qui travaillent le matin, qui rentrent, qui ont leur après-midi de libre, donc c'est important de varier les plages de prospection. Ok. Voilà. Est-ce que dans cette feuille de route, un peu cette notice, on va dire, donc on imagine bien effectivement les créneaux et comment allouer son temps, et c'est très juste ce que tu dis. Est-ce qu'il y a quelques éléments sur aussi des choses un peu extra-professionnelles comme faire du sport, manger équilibré, faire attention à son sommeil? Parce que nous, on en pense parfois, et on en parle avec les top vendeurs, un mandataire avec une mauvaise hygiène de vie, ça fait rarement un bon mandataire. Enfin, tout ça n'est pas totalement décorrélé non plus. Alors, c'est vrai que soit on vraiment on a une hygiène de vie qui est parfaite, soit je connais des conseillers qui aiment bien, boire un petit verre, faire du farming, ce qu'on appelle du farming, discuter avec les commerçants, et souvent ils ont beaucoup de contacts aussi. Maintenant, il faut boire avec modération, ça c'est sûr. Mais sur le sommeil, sur le sport, oui, c'est important. C'est important. Okay, de bien dormir, forcément, pour être motivé. Déjà, la motivation part par ça, hein, c'est le sommeil, hein, c'est très important, ça, on en parlait. Okay. Une bonne alimentation aussi, ça c'est certain. Je pense pour performer. C'est clair. Ouais. Sur le relationnel, toi, comment est-ce que tu prépares un rendez-vous avec quelqu'un, par définition, que tu connais pas, auprès de qui on t'a recommandé peut-être? Est-ce que tu sais que tu as des messages clés à passer? Est-ce que tu sais de devenir ami? Est-ce que tu y vas sans a priori? C'est quoi un petit peu la façon dont tu te prépares? Et puis, pour les gens qui nous écoutent ou pour les gens de ton équipe, qui parfois effectivement partent avec un capital relationnel peut-être moins fort, moins l'habitude de parler aux gens, est-ce qu'on peut corriger ça? Est-ce qu'on peut s'améliorer là-dessus? Il faut travailler sur soi. Je pense que l'immobilier, alors c'est vrai que j'ai parlé de le triptyque tout à l'heure, donc 3 qualités, je dirais qu'il y en a peut-être une 4e qui ressort un petit peu du lot, c'est s'adapter. Okay. Il faut s'adapter dans l'immobilier, ça c'est certain. On peut ne pas être le plus sociable, avenant et compagnie, ça c'est sûr. Moi, si vous me connaissez, il y a 20 ans, j'étais extrêmement timide.
J'ai travaillé là-dessus. Et c'est vrai que j'ai bossé aussi sur le fait qu'il faut énormément écouter. Il faut écouter. Il faut éviter de trop parler, finalement. Il faut poser beaucoup de questions ouvertes. On le voit en formation, d'ailleurs, bien évidemment. À partir du moment où on peut être assez timide, finalement, mais poser des questions, ça n'empêche pas de poser des questions. On peut réussir un entretien, enfin, en tout cas, et s'adapter au profil de son client. Et ça, c'était pas forcément naturel pour toi, mais tu as travaillé dessus. Exactement. Et très concrètement, comment tu as travaillé dessus? Tu t'es fait violence, tu t'es fait coacher? Alors déjà, mon expérience en tant que croupier de poker m'a aidé à un petit peu sortir de ma bulle. Mais c'est vrai que j'étais encore très timide quand j'ai commencé l'immobilier. J'ai dû, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse différemment parce que sinon j'y arriverai jamais. Et c'est douloureux les premières fois, et puis après ça passe, ou même pas? Je pars du principe que quand je suis en relation avec un client, en relation avec un client, en relation clientèle, un rendez-vous clientèle, je joue un rôle. En fait, on est comme un acteur finalement. T'assumes ça? Ouais, j'assume ça. Je suis pas pareil quand je suis avec des clients. Je suis pas pareil que, en tout cas, je mets une cape l'agent immobilier. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de détestable en dehors. Je peux confirmer. Mais voilà. Mais en tout cas, non, je joue un rôle. Forcément, je me mets un petit peu. J'essaie de montrer que quand même, j'ai une présence. On maîtrise le rendez-vous. Bien sûr. Ça n'empêche pas de poser des questions, comme je le disais tout à l'heure, des questions ouvertes pour maîtriser le rendez-vous. Mais oui, je me fais violence un petit peu, oui. Forcément. C'est intéressant. Et le côté, parfois, tu sais, dans les cours, dans les formations de développement personnel, on dit soyez vous-même, etc. Et toi, tu dis, en fait, non, il faut aussi assumer que on n'est pas le même en famille le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, qu'on est en rendez-vous client le lundi. Et ça s'entend très bien, mais c'est bien que tu l'aies précisé. Peut-être une question, et on arrivera sur la fin de l'entretien. T'as dit donc les qualités motivation, organisation, relationnelle. C'est les qualités pour être un bon producteur. Est-ce que c'est les mêmes pour être un bon chef d'équipe, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments en plus d'après ton expérience? Et t'as déjà 100 personnes, donc c'est une expérience. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Alors, je dis pas qu'en tant que conseiller, on doit pas être empathique, mais c'est vrai que l'empathie joue énormément. Faut aussi s'armer de patience avec des conseillers qui forcément ont besoin d'un peu plus de temps pour démarrer, ne savent pas par quoi commencer. Et c'est vrai qu'on est là dans l'accompagnement. Moi, c'est ce que je fais dans la Team Paris, c'est que j'accompagne énormément les conseillers. Leur premier rendez-vous, je leur montre comment aussi prospecter, etc. Enfin, je suis vraiment un gros suivi. En tant qu'animateur, je sais que certains animateurs ne font pas non plus tous ça, mais moi, je le fais. Et l'empathie, c'est vraiment important, et la patience. Et je suis quelqu'un de très patient. Et ça aide à monter une équipe et puis à les faire prospérer. Exactement. Ok, peut-être dernière question de cet entretien. Est-ce qu'il y aurait un entrepreneur, français ou pas, encore de ce monde ou pas, qui t'inspire et pourquoi, et peut-être dont tu te dis, tiens, ça serait intéressant que les gens qui regardent cette vidéo s'intéressent à ce profil? Elon Musk, je ne sais pas s'il a peut-être été cité déjà par. Il a été cité par Michel Lebrun lui-même, mais Michel Lebrun, Elon Musk, comme quoi, c'est voilà les grands esprits. Michel Lebrun qui est le président dirigeant du réseau propriété privée dont on a fait une interview il y a quelques jours. Moi, je trouve que Elon Musk, c'est un entrepreneur en tout cas qui est visionnaire. Ça m'étonne pas que Michel parle de lui parce que vous êtes coordonnés? Ah, pas du tout. C'est une blague. J'ai croisé tout à l'heure, mais très rapidement, très brièvement. Non, je trouve qu'il est visionnaire. Après, on peut pas aimer certains choix, mais je trouve que dans l'ensemble, il est quand même, il mène sa barque. Et c'est vrai qu'il est, il fédère aussi. Il a une vision. Voilà, d'avoir une vision. Avoir une vision fédérée, c'est un peu un bon résumé de ce que tu essayes de faire chez Propriété Privée en tant que producteur, en tant que chef d'équipe. Donc, merci beaucoup Mathieu pour ce moment d'échange. Merci pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Et je suis sûr qu'ils aideront beaucoup les gens, soit débutants, soit confirmés, qui regardent cette vidéo. Longue vie au réseau Propriété Privée et à toi dans ce réseau. J'espère qu'on se reverra, tu auras 200, 300, 400 personnes dans ton équipe. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Tu seras le king de Paris. En tant que mandataire, c'est bien effectivement de voir des gens qui viennent à l'assaut des grandes villes. Et puis moi je te dis à très bientôt pour un nouvel événement Maison des Mandataires. À bientôt, merci. Salut Mathieu, au revoir à tous.